Je prophétise sur ta vie. Avant l'année 2021, tu verras la main de Dieu. Tu verras la porte ouverte. Je prophétise sur ta vie. Partout, tout ce que tu toucheras va devenir florissant au nom de Jésus. Je prophétise. Je prophétise. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, maintenant, pour l'homme de Dieu qui a fait le faux malade, là, l'histoire, c'était quoi? Il s'est fait le faux malade. C'était aussi un prêtre. Ah, c'était un prêtre. C'était aussi un prêtre. Oui. Oui. Là, en 1994, je crois. Entre 1994 95 par là. C'est lui qui s'est fait et qui s'est mis nu pour m'attendre. Et quand je suis arrivé, je voulais retourner. Il m'a dit non, si tu retournes, les gens sauront qu'il y a quelque chose. Et puis on peut me punir. Donc du coup, je suis rentré. Je l'ai soigné, je l'ai massé avec l'eau chaude là. Je lui ai donné le médicament. Il a fait son lavement. Il a fini. J'ai pris le massage. Je l'ai massé. Et quand j'ai fini, il m'a demandé, donc tu vas attraper ton cœur pour sortir. Je dis oui. Parce que je n'étais pas venu dans l'intention de coucher avec toi. J'étais venu dans l'intention de mon frère qui est malade, que je devais soutenir. Donc, si tu t'es mis nu, c'est ton affaire. Je ne couche pas avec toi. Et puis je suis sorti, je suis parti. Et depuis cette date, lui aussi, ça l'a gêné en fait. Ça l'a beaucoup gêné. Puisque j'ai pas cédé, voilà. Alors ça c'est le prêtre. Donc le prêtre a fait le faux malade. Voilà, on ne s'est plus revu. Oui. Donc le prêtre a fait le faux malade et il vous a appelé que vous venez le soigner. C'est ça? Et une fois quand vous êtes arrivé, il était à torse nu. C'est-à-dire, il vous piégeait quoi. Voilà. Et quand vous êtes arrivé... Oui, j'allais être séduit, je n'allais pas pouvoir partir, j'allais céder. Oui. Mais j'ai pas cédé. Ok. Franchement. Dès qu'il vous a piégé qu'il est malade, vous êtes venu pour le soigner. Voilà. Subitement, vous voyez le prêtre tout nu dans la chambre. Hein? Oui. Mais vous n'avez pas cédé. Non. Ok, c'est bien. Devant Dieu, je n'ai pas cédé. Wow, ça c'est bien, il n'y a pas de souci. Donc, je vais prier avec vous, vous comprenez? On va prier. D'accord. Et vous allez demander pardon à Dieu pour toute erreur que vous avez commise. Vous comprenez? Oui. Parce que parfois votre vie est bloquée à cause des péchés comme ça qui se sont passés, mais vous ne vous êtes pas confessé, vous n'avez pas demandé pardon à Dieu. Vous voyez un peu? Voilà. Donc, il faut demander. Maintenant, je me rends compte que c'est des péchés en fait. Pardon? J'ai dit c'est maintenant, je me rends compte que c'est des péchés. Parce que pour moi, j'ai pas accepté, donc il n'y avait pas de problème. Oh, je l'ai vu nu. Justement. Donc, devant Dieu, c'est déjà un péché. Oui, vous avez souillé vos yeux. C'est tout important de demander pardon. Oui. Vous savez, dans la marche avec Dieu, il ne faut rien négliger. Même quand vous entendez les paroles impures qui souillent vos oreilles, il faut sanctifier vos oreilles. Vous comprenez, non? C'est vrai qu'on est sur la terre, on ne peut pas éviter ça. Parfois, vous allez marcher comme ça, vous allez entendre les paroles perverses. Pas que c'est vous qui avez prononcé, mais vous entendez, ça vient des autres personnes. C'est mieux que quand vous rentrez chez vous, dans votre prière, vous demandez à Dieu de sanctifier vos oreilles pour ces paroles que vous avez entendues. Vous voyez un peu? Oui, donc c'est ça. Donc, il n'y a pas de souci. Je vais prier avec vous, non? Vous allez commencer à vous repentir. Demandez pardon à Dieu pour les choses que vous avez faites, même pour ce que vous ne vous rappelez pas. Demandez pardon à Dieu pour tout. On va prier. Vous comprenez? Pour que Dieu vous restaure et que votre vie ait un changement. Vous comprenez? D'accord. Ok. Éternel mon Dieu, mon roi, Père, ce matin, je suis à genoux au pied de la croix
pour te supplier, pour te demander pardon de toutes mes erreurs passées. Oh Jésus, prends compassion de moi pour toutes les fois où j'ai vu la nudité un de tes enfants. Même quand je n'ai pas cédé, c'est un péché au devant de toi. Je te demande pardon pour cela au nom de Jésus. Je te demande pardon pour mes erreurs, toutes les erreurs passées. Père, je me culpabilise aujourd'hui parce que je sais que beaucoup de choses se sont passées dans ma vie. Tout ce qui était interdit, j'ai touché. Tout ce qui était mal à tes yeux, je l'ai fait, Seigneur. Oh mon Dieu, aie pitié de moi. Ce matin, j'ai ton regard favorable à ta servante, Seigneur. Oh, papa, pardonne à ta servante ce matin. Seigneur, pardonne au nom de Jésus. Pour tous les mauvais comportements que j'ai eus, pour toutes les mauvaises paroles que j'ai dû prononcer, pour toutes les actes posés négativement, Seigneur. Pardonne-moi toutes ces choses au nom de Jésus. Pardonne-moi, mon Dieu, pour tout ce que tu ne devais pas voir et que tu t'es fait voir, pour tout ce que tu ne devais pas entendre que je t'ai fait entendre. Oh, par ma faute, Seigneur, il y a des gens qui t'ont mal parlé, par mon mauvais comportement, par mes mauvais actes. Au nom de Jésus, Seigneur, pardonne. Au nom de Jésus, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. J'ai toujours demandé de te servir en vérité et en vrai. Papa, mais je ne l'ai pas fait. Dans l'ignorance, tout ce qui ne devait pas, je l'ai fait. Pardonne-moi, Seigneur. Comme Romains 8, verset 8 le dit, Seigneur. Je suis celle même qui est la plus pécheresse du monde entier, Père. Pardonne-moi ce matin. Tous mes péchés passés, tous mes péchés présents, Seigneur, pardonne tout, pardonne tout. Amen. Même ce que j'ai oublié, pardonne, Seigneur. Efface tout, et renouvelle ma vie comme un enfant qui vient de naître aujourd'hui. Et prends-moi dans tes mains et fais de moi ce que tu veux. Jésus, ce matin, nous voici abandonnés devant toi. Prends ma vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, je prie pour ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as entendu ses cris, tu as entendu, Seigneur, sa confession. Je prie que tu pardonnes de toutes ces choses qu'elle a eu à commettre, qui n'a pas glorifié ton nom. Seigneur, je prie que tu nettoies sa vie, son âme, son esprit de tout péché, de toute impureté, de toute négativité. Je prie que ta gloire, Seigneur, la restaure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que ton sang purifie sa vie, que ses péchés, Seigneur, soient effacés au nom de Jésus. Je prie que tu lui accordes la grâce, Seigneur, de vivre, Seigneur, de nouveau avec toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'avoir une nouvelle vie en toi en ce moment, à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, et que toute malédiction qui pesait contre elle, qui parlait contre elle, qui parlait contre sa vie, la libère, quitte sur son chemin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ta grâce en elle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu restaures ta fille par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta présence qui descend sur elle maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. 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 Gloire à Jésus. Ok, que Dieu vous bénisse. Ok, que Dieu vous bénisse. Bye. Amen. Merci. Bye.